Très heureux de vous retrouver pour cette première édition de l'année 2018 qui sera encore très riche, vous le savez, comme tous les magazines, pour le sport africain dans son ensemble. Tous nos vœux vous accompagnent et en tout cas, soyez fidèles aussi à la chaîne comme d'habitude. Africa 24, c'est le sport toute la semaine, mais aussi le lundi, le magazine FC. Nous allons tout de suite vous présenter le sommaire de cette émission. D'abord, nous allons parcourir le continent africain dans la première partie de l'émission pour parler de la Fédération malienne de football et du président de la Fédération congolaise que connaît bien un de nos éditorialistes. Deuxième grand titre, il sera question du dossier consacré à Georges Weah, l'ex-star élu à la tête de son pays. Que va-t-il faire? Tentative de réponse dans la deuxième partie de ce magazine. Encore un éditorialiste qui connaît bien Georges Weah. C'est un ami. Et puis nous évoquerons la FIPRO, le CHAN qui débute ce vendredi 12 janvier de nos éditorialistes au Maroc bien sûr, et puis les récompenses de la CAF où l'Égypte rafle plusieurs grands prix. Notre invitée, elle est magnifique, très belle, elle s'appelle Alicia Allen Guéma, journaliste sportive de Guinée équatoriale et qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir madame. Bonsoir José. Meilleurs vœux également. Également et à toute l'équipe, je vais dire. Oui. Et que votre émission tienne le coup et innove encore et encore. Merci beaucoup madame. Nous avons avec nous nos éditorialistes, bien sûr Saïd Afizi, vous le savez, c'est même pas la peine de vous rappeler qu'il est marocain. Bonsoir José, bonsoir à tous, bonne année à tous les téléspectateurs. Et Roger Itoto qui est de la RDC, ancien grand pro dans le championnat européen, français en particulier, n'est-ce pas Roger? C'est cela, bonsoir José, bonsoir à tous, bonne année, meilleurs vœux à tous. Et nous allons tout de suite nous adresser aux internautes. Et donc la question, le championnat d'Afrique des Nations de football valorise-t-il les championnats nationaux dans chaque pays du continent? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, pour vos interventions Facebook, ou Facebook c'est ça, Africa 24 TV, ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. N'hésitez pas à nous retrouver sur les pages Facebook et Twitter de l'Africa 24 Football Club. Tout de suite, nous allons ouvrir la première partie de cette émission. Et l'année, donc je le disais, l'année 2017 qui était semée d'embûches pour le football malien après une élection contestée le 9 octobre, souvenez-vous, la FIFA a décidé de la mise en œuvre d'un comité de normalisation depuis le 9 janvier, ou à partir de ce mardi 9 janvier, la nomination de nouveaux ministres des Sports est saluée aussi par les deux camps. Reportage à Bamako de Mokhtar Bari. Empêtrée dans une crise depuis 2014, l'Assemblée générale du 8 octobre 2017 devant aboutir à l'élection des nouveaux bureaux était censée mettre fin à cette guerre au sein de la Fédération malienne de football. Mamadou Touré, élu sans la présence de son challenger, n'a pas été reconnu par son ministère de tutelle ni par les instances internationales du football. Dans un courrier daté du 20 décembre 2017, la FIFA a décidé de la mise en place d'un comité de normalisation à partir du 9 janvier 2018. Au niveau du football malien, la seule solution aujourd'hui pour la crise, c'est la mise en place d'un comité de normalisation. Quand il y a deux camps qui se battent pour n'est-ce pas, cette fédération et qui n'arrivent pas à s'entendre, je crois que le mieux, c'est de mettre une commission neutre qui va résoudre tous les problèmes, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de points de règlement qui sont posés, qui doivent être résolus avant qu'on passe aux élections. À mon avis, la situation pouvait être appréhendée et appréciée autrement. La situation n'avait pas atteint un niveau de pourrissement tel qu'il fallait obligatoirement un chrono pour régler la situation. Le comité aura pour mission l'organisation d'une nouvelle assemblée devant aboutir par l'élection d'un nouveau président. Il devra surtout vérifier les mandats des personnes autorisées à voter. Le ministère des Sports, longtemps pointé du doigt dans sa gestion de la crise, connaît un changement à sa tête. Nous pensons que c'est en plus un homme de droit parce que c'est un avocat. Et donc nous estimons qu'il va appliquer le droit parce que non, c'est ça notre problème. Et nous pensons qu'il n'est pas un milieu inconnu. Et cela le permet quand même de pouvoir aller un peu plus vite. Le nouveau ministre Jean-Claude Sidibé, qui a remplacé Ousseini Amion Guindo et patron du basketball malien, connaît bien le milieu sportif.
Il a déjà entrepris des consultations pour une transition bénéfique à tous, dit-il. Encore qu'il faut apaiser le climat social. J'irai aussi dès lundi prochain sur l'ensemble des terrains de foot de Bamako. J'irai voir les dirigeants du club pour qu'on apaise le climat social. Tout le monde sait que le CONOR sera installé bientôt et qu'il fera son travail et qu'on aura un collège électoral afin qu'on aille aux élections. En attendant la résolution de cette crise qui paralyse le football malien, les footballeurs, eux, sont en vacances forcées. Ni la 57e édition de la Coupe du Mali, ni le championnat national n'ont connu leur épilogue. Et nous allons ouvrir le débat juste après ceci. Alice, avant de venir vers vous, je m'adresse à Saïd. Saïd, c'est une bonne idée, une bonne solution d'avoir changé le ministre des Sports? Oui, ça peut être une idée intéressante de renouveler. Maintenant, là, il y a à partir de demain, il y a la CAF et la FIFA qui se rendent sur place par rapport à cette période de transition. C'est une période vraisemblablement qui va partir sur 4 mois. Par contre, quand vous avez deux camps comme ça qui s'affrontent, vous avez forcément une difficulté de trouver un président de fédé transitoire qui va être impartial, qui va prendre parti pour aucun des deux camps. Et c'est la difficulté qu'on a. En plus de ça, c'est un véritable bourbier parce qu'il n'y a aucune grande personnalité qui est impartiale, qui veut se mouiller et qui veut prendre ce poste-là. Donc vraisemblablement, ça va être un magistrat, donc un homme de droit qui va se mettre, mais qui n'est pas un homme du football, qui n'est pas une personnalité du football, qui va se mettre président pendant cette période de transition. C'est dommage pour le football malien, c'est dommage pour l'histoire de ce football-là, c'est dommage pour tous les petits jeunes qui jouent au ballon et qui ont fait de très belles choses en compétition jeune, notamment sur les Coupes du Monde U17, sur les Coupes d'Afrique. Donc c'est dommage pour eux, c'est eux les premières victimes de cette situation. Alicia, comment avez-vous vécu justement ce problème du Mali, le problème de la FECAFOOT, pardon? Justement parce que premièrement, ça se ressemble assez étrangement à notre cas en Guinée équatoriale parce que, comme vous le savez, on a pratiquement le même problème qui en attend aussi d'une solution. Pareil d'ailleurs, comme le disait tantôt le frère, il y a des gens qui vont se rendre sur place pour essayer de changer la chose et mettre une personne neutre parce qu'effectivement, chez nous aussi, il y a deux camps. Et comme au Mali, il y a deux camps du coup pour qu'il y ait évolution, pour qu'il y ait une vision qui va mener à une situation stable. Il faut forcément qu'une personne sorte du lot, qu'il y ait une personne neutre afin de pouvoir avoir une nouvelle possibilité d'évoluer. Tout à fait. Positivement, bien sûr. Bien sûr. Alicia, merci. Jean-Claude Sidibé est arrivé en tant que nouveau ministre des Sports. On a vraiment le sentiment qu'il veut apaiser les esprits, hein, Roger Toto. Oui, c'est votre sentiment également? Non, bien sûr, il a l'idée, l'envie d'apaiser les esprits, mais malheureusement, comme on dit, on met une personne de droit, mais qui ne connaît rien au sport, qui n'a rien à voir avec le sport. Et maintenant, les décisions qu'il va vouloir prendre, il va être obligé de consulter l'un de deux camps pour pouvoir essayer d'aller l'avant. Malheureusement, c'est le sportif, le sport qui est pris en otage dans tous ces problèmes-là. Et nous allons enchaîner tout de suite. Merci, messieurs, madame. Autre sujet, et partons en République démocratique du Congo. Constant Omari a été élu en décembre 2017 président de la Fédération congolaise de football, association, élu à 100%, mais oui, Roger va nous expliquer ça tout à l'heure pourquoi, à 100% des suffrages exprimés à l'issue du vote organisé en marge du congrès ordinaire de cette fédération. Constant Omari qui va diriger la FECOFA pour les 4 prochaines années, en est à son 4e mandat. Roger aussi va nous donner des explications là-dessus. Jacques Amboka d'abord. Nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association a été élu ce samedi 23 décembre 2017 à Kinshasa. À la tête de ce comité, Constant Omari, élu par 100% des votants et qui brigue son 4e mandat comme président. Nous allons nous appesantir sur le développement, en spécifiant que la direction technique nationale, c'est la cheville ouvrière par excellence du développement. Et que par voie de conséquence, elle devra suivre
une refonte profonde. Parmi les défis qui attendent le nouvel exécutif, il faut noter l'épineuse question de la cagnotte accordée aux vainqueurs des différents championnats qui ne représente presque rien comparé aux dépenses engagées par les clubs. Malgré de nombreuses difficultés qui entourent le football congolais, le comité sortant a néanmoins abattu un travail remarquable. La victoire du TP Mazembe à la Coupe de la Confédération africaine est le symbole des progrès effectués par le football congolais. Voilà, je crois que M. Constant Marie est membre aussi de la FIFA ou de la CAF. Enfin, Roger va nous dire tout à l'heure pourquoi il est là aussi longtemps. Alors, Alicia, 4 que multiplie 4, j'ai calculé, ça fait 16, bien sûr, c'est facile. Plus 4, ça va faire 20. Ouais. 20 ans qu'il sera à la tête de la fédération. Si ça marche, c'est normal qu'il soit là, mais à un moment, vous ne pensez pas que les présidents devraient dire, tiens, on laisse sa place pour quelqu'un d'autre? Déjà, Roger, je pense qu'il aura mieux à dire là-dessus. Mais je me dis aussi, d'un côté, si la recette marche jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des réalisations, il y a une crédibilité. S'il est toujours élu aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont su voir en lui quelqu'un qui maintient, comme on a cité tout à l'heure, les progrès des équipes, on appelle ça comment, les clubs, les terrains, enfin, son travail sur place, quoi. C'est qui fait sa crédibilité au jour d'aujourd'hui. Et donc, s'il a été réélu, c'est que quelque part, il est calé. Il a la légitimité aussi. La légitimité. Et le chiffre, il est un peu flatteur. On parle de 100%, mais bon, quelque part, c'est qu'il a la recette, en fait. Tout à fait. Mais nous, vous allez essayer de décortiquer tout ça avec Roger aussi. Roger. Saïd, vous quel est votre sentiment? Il m'a l'air d'être quelqu'un de bien, M. Constant Marie. C'est un homme qui a l'air d'être très, très efficace, comme disait Alicia. Il a sans doute fait du bon boulot. Mais être élu à 100%, c'est rarement vu quand même. Il a été élu à 100%, pourquoi? Parce qu'il était le seul candidat. Pourquoi il était le seul candidat? Parce qu'ils ont déclaré inéligible son opposant, qui était un confrère, qui était journaliste. Journaliste, ouais, donc qui a été déclaré inéligible, donc il n'a même pas pu participer à l'élection. Donc c'est un peu bizarre. Donc il y a eu 27-28 voix au total, 100% pour lui. Donc seul candidat. Par contre, par rapport à son bilan, il y a eu des choses positives. Après, est-ce qu'on peut mettre réellement l'ensemble des choses positives à son crédit? Parce que les victoires du TP Mazembe, notamment en Ligue des Champions, en Coupe de la CAF, etc., c'est forcément dû à un mécène qui a investi beaucoup d'argent dans le club. Et ça, c'est vrai que c'est à son crédit, mais bon. Et notamment, ce qu'on peut mettre à son crédit et dont on n'a pas parlé, c'est victoire en CHAN. Les victoires de la CHAN, ça par contre, c'est un travail sur le football local. C'est forcément là-dessus, il a forcément une part de responsabilité intéressante. Il y a eu des choses qui ont été faites avec la sélection A. Mais ça, ce n'est pas forcément son crédit parce que c'est beaucoup des enfants de la diaspora africaine congolaise qu'il y a en Europe qui sont venus renforcer cette sélection nationale. Ils sont congolais quand même. Hein. Oui, ils sont congolais qui sont venus renforcer la sélection nationale. Mais je veux dire, il n'y a pas de travail de formation locale sur ces jeunes-là. C'est des jeunes qui ont été formés en Europe. Donc oui et non. Après, c'est bien aussi, là, ça fait faire 20 ans, comme vous l'avez dit. Du sang congolais, oui, quand même. Bien sûr. Ce sont des Congolais à part entière. Quoi qu'il en soit, ce sont de bons joueurs. Oui, bien sûr. Ce sont de bons joueurs, même s'ils étaient là-bas, ils n'ont peut-être pas la même structure. Mais ça reste quand même des enfants du Congo. Roger, alors vous expliquez-nous, vous connaissez bien Constant Marie, vous? Oui, très bien. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire Saïd. Par rapport aux joueurs expatriés qui jouent ici dans des championnats européens, il a eu son mot à dire parce que c'est lui qui a facilité qu'il y ait les négociations pour que certains entraîneurs aillent voir le joueur pour qu'il puisse venir jouer pour le pays. Donc c'est pour cela que c'est vrai qu'il a eu une part très importante par rapport à ça. Mais Constant Marie, qui est-il exactement? Constant Marie, donc c'est quelqu'un qui a toujours baigné dans le football, il était beaucoup plus dans le basket. Et au fur et à mesure du temps, c'est vrai que la RDC, c'est un grand pays difficile à manier. Et c'est quelqu'un qui a le poigne, qui a une certaine aura, qui a une forte personnalité. Il a cru à son projet, son propre projet qui n'en parlait pas. Et au fur et à mesure du temps, il est en train de mettre ce projet en place. On le voit, c'est vrai que ça n'a pas été évident, déjà par rapport au championnat congolais, parce que bon, il y a des équipes qui sont tellement éloignées
s'éloigner pour aller faire des matchs. Il s'est battu pour mettre pour faciliter le transport de pas mal des équipes pour se déplacer. Et donc, à partir de là, les dirigeants, je pense qu'ils ont voulu qu'il y ait cette continuité par rapport au travail de Constant Omari. Donc, ils ont voulu le désigner, le relancer, qui reste encore président de la fédération, pour continuer, qu'il y ait cette continuité pendant tous les résultats qu'il y a à l'équipe nationale, que ce soit les clubs, et en même temps qu'il a voulu reconduire le sélectionneur. Il faut qu'il permette à la RDC quand même, qu'il force la RDC à remporter un grand titre quand même. Il n'y a pas que le Chad, mais au moins la CAN. Non, mais bien sûr, la preuve, c'est qu'il veut garder le même entraîneur, il veut garder les mêmes personnes qui ont travaillé tout autour de lui, parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà fait presque la moitié du chemin, il reste encore l'autre moitié. Maintenant, essayer de plus s'appliquer pour essayer d'aller, comme vous l'avez bien dit, de gagner la CAN une fois. Roger, j'ai plein de questions à vous poser concernant le championnat. C'est avec 3 poules. C'est normal parce que le pays est vraiment très énorme. Vaste. Oui, très. Pour aller d'un point à un autre, il faut quasiment même prendre l'avion. Il est obligé de prendre l'avion. Et puis, après, il y a un mini-championnat. Chaque pays, donc, il y a les 2 premiers de chaque pays. Après, se retrouvent pour qu'il y ait une finale. Parce que ce n'est pas évident pour aller se déplacer d'un côté à l'autre. Oui, voilà. Merci Roger Itoto. Et puis, une image avec le décès de l'ancien international gabonais, Régis Manon, à la suite d'une longue maladie. Vous allez le voir en image tout à l'heure. Et puis, il y a également un autre joueur, une autre gloire du football africain. C'est un Guinéen, Nabi Leye Camara, alias Papa Camara, qui est également décédé à l'âge de 65 ans. Et puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, je voudrais m'adresser à Saïd. Saïd, Yaya Touré a dit qu'il mettait fin à sa carrière internationale et il a déclaré récemment qu'il veut redonner un coup de main à la sélection. Tout à fait. C'est bien ou pas? C'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle pour le football ivoirien. On a vu lors des derniers éliminatoires que c'était une équipe avec beaucoup de talent. Elle était dans la poule du Maroc. C'est une équipe composée de beaucoup de jeunes. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée, mais il leur manque des cadres. Il n'est pas obligé d'être titulaire en sélection. Ça, c'est le coach qui le décidera. Mais un joueur de ce palmarès-là, avec cette qualité-là et cette expérience, ils sont vécus. Il peut encadrer les jeunes et apporter vraiment beaucoup de choses à cette sélection de Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Alicia, vous le connaissez très bien aussi. Hein. Oui, Yaya Touré, en deux mots, parce qu'il faut remettre l'antenne. J'ai vu le travail qu'il a accompli en 2015. C'est d'ailleurs chez nous qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, pour moi, c'est un meneur. C'est un meneur. Et actuellement, son grand frère, il fait partie du staff. Je pense que avec cette complicité, il y aura forcément quelque chose d'intéressant s'il revient. Ouais, s'il revient, en fait. S'il refait son comeback. Ouais, Alicia, merci. Merci Saïd. Et Roger, on se retrouve pour la deuxième partie. Et nous allons parler, disons, d'un pote de Roger, mais il n'est plus votre pote. Il est devenu président maintenant. C'est Georges Weah. On en parle juste après.